Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme Jérôme disait, moi, je me suis intéressée à l'impact des cyanobactéries, des épisodes de cyanobactéries sur le potentiel récréatif des plans d'eau sous sa direction. Dans le fond, le contexte, comme on le sait, les cyanobactéries, ça a plusieurs impacts. Puis, la carte ici que vous voyez, c'est vraiment une représentation spatiale d'où il y a des épisodes de cyanobactéries au Québec. Donc, on voit que c'est vraiment au sud. Puis, le point le plus au nord, c'est à peu près Chibougamau. Donc, avec les changements climatiques, c'est un phénomène qui va devenir de plus en plus important. Puis ça a des effets sur le potentiel, par exemple, récréatif, puis sur le bien-être de certaines personnes qui peuvent vouloir utiliser les plans d'eau. Parce que, oui, ça devient... Il y a des toxines qui sont dégagées, donc ça peut avoir un effet sur la santé quand il y a un contact avec l'eau. Mais ça peut aussi avoir un effet... de dégoût par rapport à la représentation des gens qui ont des lacs. Donc, les activités récréatives, l'aspect esthétique, l'appréciation d'un plan d'eau, c'est des éléments qui font partie du concept de services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est, dans le fond, l'apport des milieux naturels sur le bien-être humain. Donc, dans le contexte de ma recherche, j'ai utilisé ce concept-là parce que ça illustre vraiment là, la relation entre des transformations qui se passent dans les milieux naturels sur le bien-être humain, comme je viens de dire. Donc, dans ma recherche, je m'intéresse particulièrement aux services culturels parce que je me concentrais sur les activités récréatives. Donc, j'avais deux objectifs principaux. Donc, déterminer, premièrement, c'est quoi les arbitrages entre différents services apportés par les plans d'eau. Puis déterminer c'est quoi la volonté à payer des usagers de l'eau pour mettre en œuvre des solutions qui viseraient à réduire ou à éliminer la problématique des cyanobactéries à l'échelle des bassins versants. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé une méthode de modélisation de choix qui est une analyse économique. Puis ça implique de présenter des scénarios à des répondants. Dans le fond, ces scénarios-là sont générés à partir des différents niveaux, des attributs qui ont été déterminés à partir de focus group, puis à partir de rencontres avec des experts. Donc, les attributs qu'on a choisis, qui représentent dans le fond des services écosystémiques dans un certain sens, c'est l'aspect visuel des plans d'eau, les activités qui sont non recommandées d'être exercées dans les plans d'eau, l'odeur qui est dégagée des plans d'eau également, puis la santé écologique du milieu. On a aussi une variable de prix, comme ça, à la fin, on peut voir c'est quoi la volonté à payer des gens à partir des choix. Donc, ça ici, c'est un exemple d'une carte de choix que j'ai présentée aux répondants. Chaque répondant devait faire un choix parmi les 3 options pour 5 fois, dans le fond. Donc, le statu quo était toujours le même, mais les options A et B changeaient à chaque fois. Donc, en tout, on a généré 30 scénarios différents, plus le statu quo. Donc, cette méthode-là a été utilisée dans le cadre d'un questionnaire qui a été développé avec Marie-Pierre Schink de HEC Montréal. Chaque questionnaire durait environ 15 à 20 minutes, des fois pas mal plus que ça. Puis, moi, je me suis intéressée là, particulièrement à 3 sections qui sont en orange dans le tableau. Donc, au total, il y a 256 questionnaires qui ont été complétés. On a mené les enquêtes en personne du 27 août au 5 novembre. Puis, on a été rencontrer les gens sur les plages, puis chez eux aussi. Donc, puis ce que j'ai pu utiliser comme bassin de résultats, c'est 227 réponses complètes et sans protestation. Donc, c'est qui les répondants qu'on a rencontrés? Donc, ils proviennent principalement de Montérégie, d'Estrie et de la région de Montréal. Dans le fond, la collecte de données s'est effectuée principalement en Montérégie, en Estrie, un peu dans les Laurentides, la Naudière, puis l'Outaouais aussi. On voit aussi que dans le bassin de répondants, les gens de 55 ans et plus sont un peu plus présents. Puis, on a des gens un peu plus éduqués. Au niveau du revenu, la médiane est entre 70 000 et 99 dans notre échantillon, ce qui correspond à la médiane qu'on retrouve au Canada, mais qui est plus élevée que celle qu'on retrouve au Québec. Puis aussi, c'est quelles activités que font nos répondants. Donc, on voit qu'il y a des gens qui font des activités directement dans les plans d'eau, par la pêche, les activités nautiques, la baignade. Puis on voit aussi qu'il y a des gens qui font des activités plus autour des plans d'eau puis qui les apprécient de façon plus esthétique ou
esthétique. Donc, à partir de ça, on répond à la question de l'objectif 1. Donc, avec une analyse économétrique, j'ai fait un logis conditionnel, puis ça permet de voir quels attributs sont les plus favorisés, sont les plus intéressants pour les répondants. Donc, ce qu'on voit, premièrement, c'est que tous les attributs sont significatifs, ce qui nous indique qu'on a fait un bon choix d'attributs dès le départ, ce qui est très positif. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que les activités sont les plus favorisées. Donc, l'augmentation d'utilité des répondants est plus grande lorsqu'il y a une amélioration de l'attribut activité, suivie par la santé écologique, l'aspect visuel, puis l'odeur. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on voit c'est quoi les arbitrages. Maintenant, on veut savoir comment est-ce que les individus ou certains groupes d'individus perçoivent ou font certains choix. Donc, ça, on peut faire ça avec un logit conditionnel avec interaction. Qu'est-ce que ça veut dire, ce beau tableau-là? Donc, premièrement, je vais juste parler un peu des attributs significatifs. Donc, ce qu'on constate dans ce tableau-là, c'est que, par exemple, les gens plus âgés vont tendance à préférer l'utilité va augmenter avec une amélioration de l'aspect visuel, avec une amélioration de l'accès ou de la possibilité de faire des activités récréatives, mais elle va diminuer légèrement avec une amélioration de la santé écologique. Ça, c'est encore à interpréter. Les femmes vont généralement préférer une amélioration de la santé écologique des milieux. Au niveau du revenu, plus celui-ci augmente, plus on préfère des activités, avoir la possibilité de faire des activités récréatives. Lorsque le niveau d'éducation augmente, on préfère la santé écologique du milieu. Même chose pour les gens qui font la marche. Ils vont préférer une santé écologique du milieu plus intéressante. Puis aussi, les gens qui connaissent la problématique des cyanobactéries vont favoriser une amélioration par rapport à l'odeur. Donc, j'aimerais attirer rapidement votre attention sur les pêcheurs. Donc, ce qu'on constate dans l'analyse à ce niveau-là, c'est que au niveau de l'aspect visuel, les pêcheurs vont avoir tendance à avoir une diminution de leur utilité lorsque l'aspect visuel des milieux augmente. Puis même chose pour leur utilité diminue lorsque la santé écologique du milieu augmente. Donc ça, c'était intéressant et un peu étrange, donc on s'est un peu plus questionné par rapport à ça. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que on a observé dans les données que les gens, les pêcheurs avaient tendance à se déplacer plus loin pour aller faire leurs activités. Donc, ça pouvait peut-être être un effet de substitution d'un lac à l'autre. Peut-être qu'ils vont juste aller choisir d'autres choses. Mais ce qu'on suppose potentiellement, c'est que peut-être qu'au niveau de la santé écologique, par exemple, les pêcheurs vont associer une amélioration de la santé écologique à une augmentation de la proportion de conservation. Donc, peut-être qu'ils voient ça de manière négative parce que ça pourrait peut-être diminuer leur accès à la ressource. Mais ça, c'est hypothétique. On ne peut pas nécessairement le vérifier. Dernier beau tableau, je voulais intégrer ici l'analyse avec paramètres aléatoires. Donc, ce qui est intéressant avec cette analyse-là, c'est que ça prend vraiment en compte l'hétérogénéité des réponses des répondants. Donc, je montre ça ici parce que, en fait, au niveau de l'ordre de l'arbitrage des services ou des attributs, l'ordre est relativement le même, à part l'aspect visuel puis l'odeur qui sont inversés. Mais c'est surtout que le modèle est beaucoup plus robuste pour expliquer les choix. Donc, finalement, pour l'objectif 2, on estime c'est quoi la volonté à payer à partir des données. Donc, comment est-ce que les usagers sont prêts à payer? Donc, en fonction de l'analyse avec paramètres aléatoires, on voit qu'en moyenne, ils sont prêts à payer 87 $ par an pour des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau. Donc, qu'est-ce que les résultats nous permettent d'avancer? Bien, ce qui est intéressant avec ce genre d'analyse-là, c'est qu'on peut voir c'est quoi les arbitrages, qu'est-ce que les gens favorisent. Peut-être que ça pourrait aider, par exemple, les aménagistes puis les décideurs à favoriser certains types d'aménagement. Donc, favoriser peut-être les activités récréatives, la santé écologique, peu importe. Donc, ça nous donne aussi des valeurs de mesure de la volonté à payer moyenne, des arbitrages, puis
Ça, c'est en dehors, là, je ne vais pas vous présenter ça, mais ça nous permet aussi de déterminer quelles méconceptions, quelles informations pourraient être mieux véhiculées au public. Ça, c'est par des informations qualitatives, certaines informations qualitatives qu'on a relevées dans le questionnaire. Donc, sur ce, j'aimerais remercier les gens qui ont participé à la recherche et particulièrement ceux qui ont répondu au questionnaire. Et si vous avez des questions, commentaires. Est-ce qu'il y a des questions pour Chloé? Dana? Chloé, est-ce que tu peux te mettre sur le tableau avec les résultats, celui d'après? Celui d'après? Ouais. Oui. J'aimerais savoir donc par exemple pour l'odeur, tu as Oui. un coefficient de 0,258. Ensuite, ton P, il est de 0,187. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Je veux dire, est-ce que ça veut dire que la probabilité que ta réponse est fausse, c'est ça ce que ça veut dire? C'est la même chose que... Ben, en fait, je pense que ça, c'est surtout une mesure de... par rapport à ce qu'il y a vraiment une hétérogénéité dans à l'intérieur de cet attribut-là. Donc, ce résultat-là tendrait à dire que non. Donc, il n'y a pas d'effet aléatoire autant... Ben, il n'y a pas d'effet aléatoire au niveau significatif. OK. Puis dans les autres cas où ton P est 0, ça veut dire qu'il y a un effet aléatoire? Oui, il y a un effet de... OK, merci. Est-ce que les propriétaires des bateaux et centres de plongée sont aussi considérés? Ben, en fait, on a été rencontrer les gens de façon aléatoire. On leur a pas demandé c'était quoi leur profession, là. Donc, on est allé voir les gens sur les plages puis à la maison. Donc, on n'a pas été voir des gens en fonction de leur profession spécifique, là. Les marinas? J'ai été dans une marina, mais les gens sont un petit peu difficiles à aborder. Fait que c'était un peu ça aussi, les gens. Est-ce qu'ils voulaient répondre ou pas? Ça limitait un peu la possibilité là, d'avoir des données.